Bienvenue sur le live de TV Finance si vous nous rejoignez, direction l'Allemagne avec le Chronodax qui est présenté par Eric Seban, trader et formateur indépendant. Bonjour Eric. Bonjour Jean. Alors les marchés allemands retiennent leur souffle alors que les chiffres de l'inflation du mois de décembre dans le pays doivent être publiés aujourd'hui. Cela s'est senti hier puisque le DAX a clôturé dans le rouge à moins 1,01%. Qu'en dit votre analyse technique Eric ? Alors l'analyse technique, chartiste, ne dit pas grand-chose de plus que la semaine dernière. Bon, évidemment, on a baissé hier. Disons que le premier élément que j'ai pu noter, c'est qu'on s'est arrêté sur la zone 15 650-90, qui est une zone de support, la première zone de support. Donc on s'est arrêté au plus bas de la séance sur cette zone hier. Ce qu'il ne faudrait pas maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé précédemment, ce serait clôturé en dessous de cette zone. Donc là, pour le moment, on est en dessous. À l'instant T, ça s'est un petit peu dégradé entre 8 et 9 heures. Sachant qu'on était déjà à moins, quand je vous ai posté le graphique, vers 7h30, on était déjà à moins 0,50, 0,60%. Parce que le DAX cotant la nuit, on avait déjà commencé à bien baisser. Mais là, on a mis un petit cran en plus. Alors, on va voir comment ça va se décomposer là maintenant avec l'ouverture des marchés actions. Si on clôture en dessous, c'est la mise en place sur le plan de chartiste d'un mouvement baissier. Mais j'ai dit mouvement, pas tendance, parce que c'est pas du tout la même chose. Justement, le DAX, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines maintenant, il n'est pas dans une tendance bien marquée, il n'est pas dans une tendance du tout, il est plutôt dans une phase de latéralisation qu'il a commencé à entamer en juin et qui continue de se poursuivre avec des alternances de baisse et hausse. Alors, certes avec de l'amplitude, mais toujours contenu entre 15 000 et 16 000 points. Donc tant qu'on n'en sort pas de cette zone, eh bien on n'a pas de tendance marquée à attendre et plutôt des alternances entre ces deux bandes de mouvement. La différence avec ce qui se passe maintenant par rapport à ce qui s'est passé toutes ces dernières semaines, justement pendant cette phase de latéralisation, c'est que si on clôturait dessous ce soir, et après en fonction des séances suivantes, un peu comme je vous l'ai mis sur le graphique avec les flèches noires, on pourrait alterner ce type de mouvement. Là, à ce moment-là, ça serait une baisse beaucoup plus structurée. Alors que précédemment, ça s'est passé avec des trous d'air. On a baissé violemment, on est remonté, on a baissé, on est remonté, toujours avec de la rapidité. Là, si ça se structure, ça va être un petit peu différent dans cette phase qui se mettrait en place. Alors peut-être qu'on va retourner vers 15 000, c'est pas certain d'abord, mais si on y retourne, dans des conditions comme celles que je viens de décrire, c'est-à-dire de façon structurée, alors les 15 000 seraient un petit peu plus vulnérables. Jusqu'à présent, en tout cas, on sait que 15 000, c'est pas une zone c'est une zone jusqu'à laquelle, en tout cas, les portefeuilles sont couverts. C'est ce qui nous a été démontré par les derniers mouvements. Je vous disais, tous les investisseurs sont protégés depuis très longtemps. Ça fait des mois que je vous dis ça, avec des options. Et la dernière incartade baissière s'est arrêtée sur 15 000. Donc ça nous a montré, en tout cas, puisqu'on a rebondi dessus, que les portefeuilles, en tout cas jusqu'à ce montant-là, jusqu'à ce niveau-là, de ce niveau de prix, étaient protégés. Donc si on y retourne doucement, 15 000 un peu plus vulnérable, ce sera intéressant de voir justement dans quelles conditions eh bien, il y a ou un rebond ou une cassure. Mais disons que compte tenu de la façon, sur le plan de chartiste en tout cas, je ne parle pas du contexte, sur le plan de chartiste, la façon dont les choses se construisent, eh bien, ça serait donc de nature à être un peu plus, à fragiliser la zone des 15 000. Bon, hier, la baisse était assez notable, vous l'avez dit, j'ai pas vu de hausse de volatilité sur les options. Donc pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais ça va dans le sens de ce que je vous disais, parce que s'ils sont protégés, c'est pas hier qu'il fallait se réveiller. Donc une hausse de volatilité était logiquement peu attendue. Donc pour le moment, en tout cas, même si on voit de l'amplitude parfois en intraday, il faut se rappeler que ça reste à peu près dans la moyenne en fait. Les amplitudes qu'on a eues hier sont de l'ordre de ce qu'on a ces dernières semaines. Peut-être que jeudi et vendredi dernier, on s'est laissé un petit peu endormir parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Donc tout d'un coup, dès qu'il y a un peu plus de mouvement, ça peut surprendre. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de notable. C'est-à-dire que entre cette semaine et la semaine dernière et la semaine d'avant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les inquiétudes restent les mêmes. Les marchés vivent avec. Ils continuent leur boulot comme d'habitude. Il n'y a rien de nouveau. Et je vous dis, ce n'est pas le graphique qui nous apporte vraiment des indications fortes. Les actions sont un peu en ordre dispersé. Voilà, il y a un manque de visibilité claire et nette dans une phase de volatilité stable. Et c'est pas très facile justement d'intervenir et de faire des scénarios à plusieurs jours. Ça fait déjà des semaines que je vous le dis. D'ailleurs, je vous en poste plus parce que j'en ai pas de fort.
rien ne se dégage de ce graphique tant qu'on reste dans les bornes entre 15 et 16 000. Et donc, ce qu'il va falloir privilégier si on veut être un peu actif, bah, c'est l'intraday. Il faut travailler le très court terme. À partir du moment où à moyen terme, on n'a pas de visibilité, il n'y a pas d'autre solution que de travailler sur des unités de temps très courtes, avec un marché qui, bon, globalement, est assez agréable à travailler, sauf des journées comme jeudi et vendredi où c'était quand même la mort. Mais globalement, voilà, je pense qu'on entre dans une phase de marché un peu particulière, qui va peut-être paraître particulière parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais une phase plus structurée, quelque chose de mieux construit. C'est vrai que ces dernières semaines, derniers mois, on a plus eu des excès. Je crois qu'on est en train de rebattre un peu les cartes et que les choses sont en train de se remettre en place dans le calme, sauf bien sûr, mauvaise nouvelle par exemple. Vous disiez tout à l'heure, on attend des chiffres aujourd'hui. Bon, les chiffres depuis plusieurs mois maintenant n'ont plus tellement d'impact sur les marchés, à part certains et de façon très temporaire. Si la spéculation s'est calmée, ce qui est mon idée, on ne devrait pas avoir un gros mouvement. Justement, s'il y a un gros mouvement, c'est que il y a encore de la spéculation, il y a encore beaucoup d'arbitrage, il y a encore beaucoup de défense de vente d'options. Voilà, on va constater tout ça. Là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles fortes, il n'y a pas d'indication importante dans le graphique, il n'y en a pas sur le plan macro, géopolitique, rien du tout. Donc voilà, on va attendre de voir dans quelle direction veulent partir les investisseurs en fonction des nouvelles qu'on attend aujourd'hui et dans les prochains jours. Merci à vous Eric Seban pour vos commentaires sur le DAX l'indice allemand. Vous êtes, je le rappelle, trader et formateur indépendant. Petite pause et juste après nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos pour les Market Movers du jour. A tout de suite sur TV Finance.